Amis, chercheurs de vérité, je suis Marco, et je vous invite dans un voyage. Un voyage non pas à travers les continents, mais à travers le temps, à travers le cœur même de l'histoire humaine, comme révélé dans le texte sacré, la Bible. Nous comprimerons les millénaires en un récit concis, explorant la saga épique de la relation de l'humanité avec le divin, de l'aube à couper le souffle de la création à la promesse d'un nouveau départ. Es-tu prêt? Embarquons, ensemble, sur cette profonde exploration, en commençant par la genèse même de tout cela. Au début, comme le dit avec éloquence le livre de Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre. L'obscurité couvrait le profond et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ensuite, une commande, une déclaration de puissance. Qu'il y ait de la lumière. Et il y avait de la lumière. Imaginez la crainte, la merveille à couper le souffle de ce premier lever de soleil, un univers est né de la respiration divine. Day a suivi la nuit, Dieu séparant les eaux au-dessus des eaux ci-dessous créant le firmament. La terre est sortie de l'abîme à queue, grouillant de vie. Il a fabriqué les plantes, une tapisserie verdoyante ornant la terre, chacune témoignant de son génie créatif. Puis vinrent les créatures de l'air et de la mer, une symphonie de vie qui se déroule sous ses yeux. Et enfin, le 6e jour, il a créé l'humanité, les hommes et les femmes, à son image, couronnant sa création avec des êtres capables d'amour, de raison et de communion avec lui. Genèse 1 capture parfaitement ce début glorieux, jetant les bases de tout ce qui était à venir. Mais ce paradis idyllique, cette parfaite harmonie, ne devait pas durer. Le chapitre suivant apporte un changement profond, une chute tragique de la grâce. L'histoire d'Adam et Ève, narrative tissée de tentation, de désobéissance et du fruit amer de choix, est une pierre angulaire de notre compréhension de la nature humaine. Le serpent, rusé et trompeur et chuchoté se trouve dans l'oreille d'Ève, les connaissances prometteuses et la puissance au-delà de la conception de Dieu. Elle a cédé et Adam, lié à Love and Partagé Destiny, a emboîté le pas. Ils ont participé aux fruits interdits, brisant l'harmonie d'Éden et introduisant le péché et la souffrance dans le monde. Leur expulsion du paradis, un symbole poignant de séparation de Dieu, sert de rappel profond des conséquences de nos actions. Les conséquences de cette désobéissance initiale ondulent à travers les générations, comme nous le voyons dans l'histoire de Caïn et Abel. Ses frères, les premiers fils d'Adam et Ève, ont offert des sacrifices à Dieu. L'offre d'Abel a été acceptée, contrairement à Caïn. Ce rejet a déclenché une jalousie brûlante dans le cœur de Caïn, le conduisant à commettre le premier meurtre enregistré, un acte effrayant qui souligne le pouvoir destructeur de l'envie et l'impact dévastateur du péché. Le remords de Caïn, bien que évident, est finalement insuffisant pour annuler l'acte terrible, soulignant la gravité des choix faits et les conséquences durables de la violence. Cette histoire tragique est un rappel brutal de la capacité humaine pour le bien et le mal, un conflit qui fait écho à l'histoire. La méchanceté de l'humanité a continué à dégénérer, atteignant un point où Dieu, dans son jugement divin, a décidé de nettoyer la terre par une grande inondation. Pourtant, au milieu de la corruption omniprésente, il a trouvé un homme juste, Noé. Genèse 6/8 nous dit « Mais Noé a trouvé la grâce aux yeux du Seigneur. » Noah, choisi pour sa foi inébranlable et son obéissance, a été chargé de construire une arche, un navire de salut qui préserverait la vie à travers le déluge cataclysmique. Le déluge, un événement dévastateur qui a remodelé le visage de la terre, sert de puissant témoignage du jugement de Dieu, et de son engagement indéfectible à préserver son peuple élu. L'arche, symbole d'espoir et de préservation, souligne même la miséricorde de Dieu au milieu de la destruction. Après que les eaux de crue aient reculé et que la terre a été renouvelée, Noé et sa famille ont émergé, portant les graines d'un nouveau départ. L'arc-en-ciel, un symbole à couper le souffle de l'alliance de Dieu avec l'humanité, cambré dans le ciel, une promesse à nouveau de détruire la terre par des inondations. Cette alliance, témoignage de la miséricorde et de la grâce de Dieu, a offert un nouveau départ, une chance pour l'humanité de reconstruire et de vivre conformément à la volonté de Dieu. Mais l'inclinaison humaine vers le péché, la tendance innée à l'autodestruction, n'a pas été facilement effacée. L'histoire de la tour de Babel illustre de façon vivante cette lutte durable. Poussée par la fierté et le désir d'autoglorification, l'humanité a tenté de construire une tour qui atteindrait le ciel, un monument à leur propre ambition et pouvoir. Cet acte de défi, un rejet clair de la souveraineté de Dieu, a provoqué une intervention divine. Dieu a confondu les langues du peuple, les dispersant à travers la terre, arrêtant la construction de la tour et empêchant efficacement l'unification de l'humanité sous une seule puissance potentiellement oppressive. La diffusion de l'humanité, bien qu'apparemment chaotique, peut également être considérée comme une stratégie de diversification et la propagation de la civilisation à travers le monde. Pensez-y, la diversité même des cultures et des langues que nous voyons aujourd'hui est le résultat direct de cet événement. C'est un témoignage de la capacité de Dieu,
à transformer même des actes de défi en possibilités de croissance et d'expansion. Les chapitres suivants de Genesis plongent dans la vie de divers patriarches et matriarches, des figures dont les histoires sont riches de foi, de lutte et d'intervention divine. Abraham, un homme de foi inébranlable, est appelé par Dieu pour quitter sa patrie et se rendre dans une nouvelle terre, un témoignage de la puissance de l'obéissance et de la confiance dans l'invisible. Son voyage est chargé de défis et de tests, mais sa foi reste inébranlable. Son alliance avec Dieu, marquée par la circoncision, établit un peuple élu, une lignée par laquelle les promesses de Dieu seraient tenues. Les histoires d'Isaac, Jacob et Joseph, les descendants d'Abraham, illustrent en outre les thèmes de la foi, de la persévérance et de la fidélité inébranlable de Dieu. Chacune de leurs vies présente des défis et des triomphes uniques, offrant des leçons riches sur la nature de la foi, l'importance de la famille et les conséquences des actions justes et injustes. Ces récits, couvrant les générations, offrent une tapisserie convaincante de l'expérience humaine, entrelacée de la main divine de Dieu, façonnant le destin d'un peuple élu. Nous voyons les complexités des relations humaines, les triomphes et les échecs de la foi, et la présence durable d'un Dieu qui teste et soutient son peuple. Ces récits ne sont pas seulement des récits historiques, ils vivent des paraboles, offrant des conseils et des informations pour nos vies aujourd'hui. Ils nous rappellent que la foi n'est pas une acceptation passive, mais un engagement actif avec Dieu, une négociation constante entre nos désirs humains et sa volonté divine. Considérez l'histoire de Joseph, par exemple. Vendu en esclavage par ses propres frères, trahi et injustement emprisonné, la vie de Joseph semble tout, sauf un témoignage de la faveur divine. Pourtant, à travers tout cela, il maintient une foi inébranlable, interprétant les rêves, se lançant en importance en Égypte, et sauvant finalement sa famille de la famine. Son histoire est une puissante illustration de la souveraineté de Dieu, même face à une souffrance inimaginable. Il démontre à quel point les événements apparemment négatifs peuvent être orchestrés par Dieu, pour un plus grand bien, un but plus large, que nous ne comprenons peut-être pas à quelle époque. Le pardon de Joseph de ses frères, un acte de grâce remarquable, souligne le pouvoir transformateur de la foi, et le potentiel de rédemption même face à une trahison profonde. Sa capacité à voir au-delà de la douleur immédiate, à reconnaître la main divine dans sa souffrance, est une leçon de résilience et de confiance. Nous voyons le déploiement du plan de Dieu, un plan qui englobe non seulement le voyage individuel de Joseph, mais aussi le destin de toute sa famille, une famille qui deviendrait finalement le fondement de la nation d'Israël. Le livre d'Exode suit naturellement, détaillant l'esclavage des Israélites en Égypte et leur libération miraculeuse sous la direction de Moïse. Cette histoire, peut-être l'une des plus connues de la Bible, est un récit puissant de l'oppression, de la rédemption et de l'intervention divine. Le cri d'Israélites pour la liberté résonne à travers les millénaires, faisant écho aux luttes des opprimés à travers l'histoire. Les 10 fléaux, une série d'événements dévastateurs infligés à elle, Égypte, servent de démonstration dramatique de la puissance de Dieu et de son engagement envers son peuple. La séparation de la mer Rouge, un acte spectaculaire d'intervention divine, symbolise le triomphe ultime de la foi à l'adversité, un moment de délivrance inégalé. Le voyage à travers le désert, bien que ardu et stimulant, est une période formatrice, façonnant l'identité des Israélites, en tant que peuple choisi par Dieu, forgeant leur foi collective, et testant leur résilience, face aux difficultés et à l'incertitude. Le don de la loi du mont Sinaï, en mettant l'accent sur la conduite éthique et morale, établit une alliance entre Dieu et son peuple, jetant les bases d'une société juste et juste. Les détails de cette alliance, les commandements, ne sont pas simplement des règles, mais des principes conçus pour guider le comportement humain, et favoriser une relation avec Dieu, construit sur la confiance, l'obéissance et l'amour. C'est un plan pour une vie vécue en harmonie avec la volonté divine, un modèle pour une société construite sur des principes de justice et de compassion. Ces premiers chapitres de la Bible ne sont donc pas simplement des récits historiques. Ce sont des récits théologiques profonds, riches en symbolisme et en signification. Ils plongent dans les complexités de la condition humaine, explorant les thèmes de la foi, du doute, de l'obéissance, de la rébellion, de la souffrance, de la rédemption et de la souveraineté inébranlable de Dieu. Chaque récit, chaque histoire, offre des leçons précieuses, fournissant des conseils et des informations pour naviguer dans les complexités de la vie, nous rappelant que même au milieu du chaos et de la souffrance, il y a un but divin, un plan plus large qui se déroule, un Dieu qui est activement impliqué dans la vie de son peuple. Les histoires ne sont pas simplement destinées à être lues passivement, ils sont censés être engagés, réfléchis et appliqués à notre propre vie. Ce sont des paraboles vivantes, des leçons intemporelles pour tous ceux qui cherchent à comprendre la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité. Et donc, le voyage continue. Après l'Exode, nous rencontrons la période d'errance dans le désert, une période souvent négligée mais cruciale,
pour comprendre le développement des Israélites. Ce N n'était pas simplement un voyage physique à travers les paysages arides. C était une odyssée spirituelle, un creuset forgeant leur identité nationale. 40 ans, une génération perdue dans le désert, une période de test, de doute, de rébellion, mais aussi d'une croissance spirituelle profonde. Pensez-y. 40 ans sans le confort de la vie séduisante, dépendant de la disposition divine. La manne du ciel, l'eau du rocher. Ce N n'était pas seulement une question de subsistance. Il s'agissait de confiance, de foi, en un Dieu qui promet de fournir même dans les circonstances les plus désolées. Le murmure constant, les plaintes, les défis du leadership de Moïse, ceci révèle les fragiles humaines même au sein d'un peuple élu. Il nous rappelle que la foi n'est pas une acceptation passive, mais un engagement actif, une lutte constante avec doute et incertitude. C'est un témoignage de la puissance durable de la grâce de Dieu qui l'a persévéré, les guider, les soutenir, leur enseigner la patience, la résilience, et la dépendance et construire l'aile, égard de lui. Le voyage en sauvagerie N n'était pas dépourvu d'interventions miraculeuses. Pensez aux piliers du nuage par jour et aux piliers du feu de nuit, en fournissant des conseils et une protection dans l'environnement du désert dur. Ce ne sont pas seulement des outils de navigation pratiques. C étaient des symboles puissants de la présence de Dieu, un rappel constant de son engagement inébranlable et de ses soins vigilants. Ensuite, il y a les rencontres avec divers peuples, victoires et défaites dans les batailles, moments de triomphe et de désespoir. Chaque expérience, chaque événement a façonné son caractère, a affiné sa foi, et les a modelés dans la nation qu'il finirait par devenir. Le désert, dans son dureté et ses défis, a servi de profond terrain d'entraînement spirituel, les préparant à la tâche monumentale qui nous attend, la conquête de Canaan. La conquête de Canaan, un autre moment charnière, présente un récit complexe. C'est une histoire de campagne militaire, de victoire et de perte, de l'aile, établissement d'une nouvelle patrie, mais aussi d'une histoire chargée de dilemmes éthiques. Les récits de la guerre et des déplacements soulèvent des questions sur la justice et le recours à la force, ce qui a renvoyé la réflexion sur les complexités du commandement divin et de l'action humaine. Cela nous oblige à lutter contre les réalités du conflit et les choix difficiles que les dirigeants doivent faire. La répartition des terres, L. Établissement de tribus et de villes, la création d'un nouvel ordre social. Ce sont toutes des parties intégrales du récit, illustrant les défis de la construction de la nation et de la lutte humaine durable pour la sécurité et la stabilité. Le livre de Joshua, détaillant cette période, n'est pas une simple histoire de triomphe militaire, mais un compte-rendu multiforme des défis, des succès, et la tension continue entre la direction divine et la faillibilité humaine. Et rappelez-vous, tout au long de ces récits, l'accent est mis sur l'alliance de Dieu avec son peuple. La terre de Canaan, N, n'était pas simplement un emplacement géographique. C était une terre promise, un symbole de la fidélité de Dieu et son engagement envers son peuple élu. La possession du terrain, cependant, est venue avec des responsabilités, avec des obligations de maintenir l'alliance, de vivre selon la loi de Dieu, établir une société juste et juste. Le fait de ne pas le faire, comme le démontrent les livres de Juges et Samuel, a conduit à des cycles de désobéissance, d'oppression et de repentir, un modèle récurrent illustrant les complexités de la nature humaine et le besoin continu de grâce divine et de pardon. Ces cycles de rébellion et de rédemption offrent un puissant miroir reflétant nos propres difficultés avec l'obéissance, notre propre tendance à l'autosuffisance, et notre besoin constant de l'orientation et de la miséricorde de Dieu. Il rappelle que l'alliance n'est pas un événement ponctuel, mais une relation continue, nécessitant un engagement continu, un effort constant, et une humble reconnaissance de nos propres limitations. Les livres de Juges et Samuel, après la conquête, offrent un contraste fascinant avec le récit de Joshua. Alors que Joshua dépeint un effort relativement unifié pour établir une nation, les Juges et Samuel révèlent une période de fragmentation et d'instabilité. Les juges, les dirigeants charismatiques élevés par Dieu pour délivrer les Israélites de leurs oppresseurs, représentent une forme de gouvernance décentralisée, chacune opérant dans un contexte spécifique et faisant face à des défis uniques. Cette période met en évidence le thème récurrent de l'écart Dieu, échec des Israélites à maintenir leur alliance avec Dieu, leur sensibilité à l'idolâtrie et les conséquences de leur désobéissance. Chaque cycle d'oppression, de délivrance et d'apostasie renouvelée, souligne la fragilité de leur identité nationale, et le besoin persistant d'une intervention divine. Considérez Déborah, une prophétesse et juge, dont le leadership dans la bataille contre Sisera, illustre à la fois le courage et la foi. Son histoire révèle la force et la résilience des femmes dans une société patriarcale, mais met également en évidence les défis sociétaux et la lutte continue pour la justice et la libération. Ensuite il y a Gideon,
dont le doute initial et la dépendance subséquente à d'elle, et garde l'assurance divine avant de faire face aux Midianites, en dit long sur l'expérience humaine de la peur et de la foi. Sa victoire, obtenue avec une armée étonnamment petite, souligne la puissance de l'intervention de Dieu et les limites de la force humaine. Ces récits, remplis à la fois d'exploits extraordinaires et de luttes ordinaires, offrent de puissantes leçons sur le leadership, la foi et le besoin humain durable de conseils divins. La transition de la période des juges à elle, établissement de la monarchie, marque un changement significatif dans le paysage politique et religieux. La demande d'un roi, un dirigeant humain comme les nations qui les entourent, reflète une désillusion croissante avec le système décentralisé des juges et un désir d'une plus grande stabilité politique et force militaire. Cette décision, cependant, a eu des conséquences de grande envergure, à la fois positives et négatives. La monarchie a provoqué un certain degré d'autorité centralisée et de pouvoir militaire, permettant aux Israélites de consolider leur position, élargir leur influence. Cependant, il a également introduit de nouveaux défis, notamment le potentiel d'abus de pouvoir, la concentration de la richesse et la tentation vers l'idolâtrie. Les règnes de Saül, David et Salomon, chacun marqués par des forces et des faiblesses distinctes, illustrent les complexités du leadership et la tension toujours présente entre la volonté divine et l'ambition humaine. Saül, initialement choisi par Dieu, a finalement vacillé, succombant à la fierté et à la désobéissance. David, un berger qui est devenu roi, illustre une foi profonde et des prouesses militaires remarquables, mais sa vie personnelle, marquée par l'adultère et le meurtre, révèle la capacité humaine à la fois pour la grandeur et une profonde échec moral. Salomon, connu pour sa sagesse et sa prospérité, s'est finalement éloigné de la loi de Dieu, conduisant à la division du royaume. Leurs histoires servent de contes édifiants, nous rappelant que même ceux qui sont confiés à un grand pouvoir et à une grande responsabilité, sont sensibles aux tentations de la nature humaine. La montée et la chute de ces rois, leurs triomphes et leurs échecs, peignent une image vivante de la condition humaine, une tapisserie tissée de fils de foi, d'ambition, de pouvoir, et de la présence durable de la grâce de Dieu. Ces récits, loin d'être de simples récits historiques, offrent des informations profondes sur les complexités du leadership, la nature du pouvoir et la lutte en cours entre aspiration humaine et volonté divine. Ils nous obligent à affronter nos propres vulnérabilités, notre propre capacité à la fois pour le bien et le mal, et notre besoin continu de conseil et de miséricorde de Dieu. Le royaume divisé, après la mort de Salomon, complique encore le récit, soulignant la fragilité de l'unité et les conséquences durables d'un mauvais leadership. Le royaume du nord d'Israël, avec sa capitale en Samarie, et le royaume du sud de Juda, centré à Jérusalem, se sont lancés dans des chemins séparés, chacun marqué par ses propres défis et triomphes uniques. Israël, souvent caractérisé par son idolâtrie persistante et sa dépendance à la puissance militaire, a connu une succession de rois, dont peu ont démontré une fidélité cohérente à Dieu. Leur règne était fréquemment ponctué par des conflits internes, des conflits externes, et la menace constante d'assimilation dans les cultures païennes environnantes. Les prophètes, les voix qui criaient dans le désert, ont toujours mis en garde contre les dangers de l'idolâtrie et de l'injustice sociale, exhortant le peuple à retourner à leur alliance avec Dieu. Des personnalités comme Élie et Élisha, avec leurs interventions miraculeuses et leur engagement inébranlable envers Yahweh, se présentent comme des balises de foi au milieu d'une mer d'apostasie. Leurs histoires, remplies de confrontations dramatiques et d'événements surnaturels, soulignent le pouvoir de l'intervention divine et la lutte continue entre la foi et l'incrédulité. Le royaume du sud de Juda, tout en faisant face à sa propre part de défis, a généralement montré un plus grand degré de fidélité religieuse, bien que des périodes de rétro-éclairage et d'idolâtrie étaient pas rares. Les rois de Juda, bien que souvent imparfaits, ont parfois démontré un engagement envers la réforme religieuse et une plus grande adhésion à la loi de Dieu. Les règnes de Ézéchias et de Josia, par exemple, sont marqués par des efforts importants pour purifier les pratiques religieuses et restaurer le temple à son ancienne gloire. Ces périodes de renouveau religieux, cependant, ont souvent été suivies de rechutes dans l'idolâtrie et la corruption sociétale. Les prophètes de Juda, tout en émettant également des avertissements et des déclarations de jugement, ont également offert des messages d'espoir et de restauration, mettant l'accent sur l'amour et l'engagement indéfectible de Dieu envers son peuple d'alliance, même face à leur désobéissance persistante. Isaïe, Jérémie et Mika, entre autres, ont livré des messages puissants qui continuent de résonner avec les lecteurs aujourd'hui, offrant des informations sur la condition humaine et la nature durable de la grâce de Dieu. Leurs prophéties, souvent remplies d'images et de symbolismes, ont fourni à la fois des avertissements et des promesses, illuminant la relation complexe entre Dieu et son peuple.
Leurs écrits offrent des réflexions profondes sur les thèmes de la justice, de la miséricorde et de l'espoir ultime de rédemption. Elle, étude de leurs prophéties fournit des informations inestimables sur le contexte historique et les luttes spirituelles du peuple de Juda. La chute des deux royaumes, Israël aux Assyriens et Juda aux Babyloniens, sert de puissant rappel des conséquences de la désobéissance et des limites du pouvoir humain. Ces événements, cependant, ne sont pas simplement des récits de défaite et de destruction. Ils mettent également en évidence l'espoir durable de la promesse de Dieu et le triomphe ultime de sa fidélité. L'exil, une période de difficulté et de déplacement, a finalement ouvert la voie à une compréhension renouvelée de l'alliance de Dieu et de la restauration éventuelle du peuple juif. Les histoires du royaume divisé offrent donc un compte-rendu complexe et multiforme de la foi, du leadership et de la lutte en cours entre la faillibilité humaine et la grâce divine. Ils nous mettent au défi de réfléchir à nos propres vulnérabilités, à notre capacité à la fois pour le bien et le mal, et le besoin durable des conseils et de la miséricorde de Dieu, pour naviguer dans les complexités de la vie. Maintenant, approfondissons les voies prophétiques qui ont façonné le récit du royaume divisé. Considérez Isaïe, un prophète dont le ministère a duré les règnes de plusieurs rois judéens. Ces prophéties, souvent lyriques et remplies d'images vives, ont abordé un large éventail de questions auxquelles Juda est confronté. Il a mis en garde contre l'injustice sociale, l'idolâtrie et les dangers de s'appuyer sur les alliances militaires, plutôt que sur la protection inébranlable de Dieu. Son message haine n'était pas uniquement celui de doom et de la morosité, il a également offert de puissantes visions d'espoir, y compris la promesse d'un futur roi messianique qui établirait un règne de paix et de justice. Pensez aux passages serviteurs souffrants par exemple, qui ont été interprétés de diverses manières, offrant des informations profondes sur les thèmes de l'expiation et de la rédemption. Ces passages, avec leur imagerie évocatrice de souffrance et de sacrifice, résonnent profondément avec les lecteurs à travers des siècles, mettant en évidence le pouvoir durable de la foi face à l'adversité. Ensuite il y a Jérémie, un prophète connu pour ses lamentations et son engagement inébranlable envers la vérité, même face à la persécution et au ridicule. Son ministère a coïncidé avec une période de troubles politiques et sociaux importants, marquée par la menace imminente de l'invasion babylonienne. Les prophéties de Jérémie, souvent caractérisées par un profond sentiment de tristesse et de désespoir, reflètent l'angoisse profonde qu'il ressentait, en étant témoin de la décomposition morale et de la destruction imminente de Juda. Pourtant, même au milieu de ses déclarations de jugement, il a constamment souligné l'amour durable de Dieu et la promesse d'une restauration future. Ces lamentations poignantes ne sont pas simplement des expressions de chagrin personnel. Ils reflètent la douleur collective d'une nation confrontée à une catastrophe imminente. Ils offrent un puissant témoignage de l'importance de reconnaître la souffrance et d'exprimer le chagrin, même face au jugement divin. Son obéissance inébranlable à l'appel de Dieu, malgré une opposition considérable, sert d'un puissant exemple de foi et d'intégrité. Mika, un autre contemporain d'Isaïe et de Jérémie, s'est concentré sur la justice sociale et les conséquences de la corruption sociétale. Il a livré des messages puissants contre la cupidité, l'oppression et l'abus de pouvoir, soulignant l'importance de la justice et la poursuite de la justice. Ces déclarations concises et puissantes, souvent caractérisées par leur franchise et leur honnêteté sans compromis, ont contesté la complaisance morale de l'élite dirigeante et l'hypocrisie religieuse du peuple. Les prophéties de Mika, tout en offrant des avertissements de jugement imminent, ont également offert une vision de la restauration future, soulignant l'engagement de Dieu envers son peuple et sa promesse de rédemption ultime. Son message résonnait avec les défis auxquels sont confrontés les gens ordinaires, soulignant leur besoin de justice et d'équité. L'image de Bethléem, une ville apparemment insignifiante, devenant le lieu de naissance du Messie, met en valeur la nature inattendue du plan de Dieu, et l'espoir profond trouvé même dans les circonstances les plus humbles. Elle, étude de ces voies prophétiques nous permet de comprendre les complexités du royaume divisé non seulement comme un récit historique, mais comme un voyage spirituel profond. Leurs écrits nous invitent à réfléchir sur la nature de la foi, les conséquences de la désobéissance, et l'espoir durable de la grâce de Dieu. Ils nous mettent au défi de confronter notre propre capacité à la fois pour le bien et le mal, et de lutter contre la tension durable entre la faillibilité humaine et la miséricorde divine. Les prophéties offrent une riche tapisserie de connaissances sur la condition humaine, mettant en évidence la lutte continue entre la foi et le doute, la justice et l'injustice et finalement, le pouvoir inébranlable de l'espoir au milieu du désespoir. Les récits détaillés des structures sociétales, des machinations politiques et des pratiques religieuses, fournissent une image vivante de la vie quotidienne dans l'ancien Israël, enrichissant notre compréhension du contexte historique, et éclairant la pertinence de ces messages prophétiques pour nos vies aujourd'hui. Maintenant, approfondissons les applications pratiques de la compréhension de ces voies prophétiques. Comment pouvons-nous, au XXIe siècle, glaner la sagesse de ces textes anciens?
un aspect crucial est de reconnaître la nature cyclique du comportement humain. La cupidité. L'oppression et l'injustice sociale dénoncées par Micah résonnent étrangement avec des défis contemporains. Nous voyons des échos de ces avertissements dans les inégalités persistantes au sein de nos propres sociétés, l'exploitation des vulnérables et l'abus de pouvoir dans les sphères politiques et corporatives. L'étude de Micah n'est pas simplement un exercice académique, c'est un appel à l'action. Il nous oblige à examiner notre propre complicité dans les systèmes qui perpétuent l'injustice et à travailler activement vers un monde plus équitable et juste. Pensez aux parallèles modernes, la disparité dans la répartition des richesses, l'exploitation des travailleurs, la dévastation environnementale causée par la cupidité non contrôlée. Ce ne sont pas simplement des concepts abstraits, ce sont des manifestations tangibles des péchés mêmes contre lesquels Micah a raillé. Considérez les avertissements d'Isaïe contre l'idolâtrie et la complaisance spirituelle. Dans notre monde moderne, les idoles peuvent ne pas être des images gravées, mais plutôt la poursuite implacable de la richesse, du pouvoir ou de la renommée. L'apathie spirituelle qui l'a condamné trouve un parallèle à notre propre âge de distraction et de superficialité. Le bombardement constant de l'information, l'attrait de la gratification instantanée et l'érosion des valeurs communautaires, créent un vide spirituel qui reflète la stérilité spirituelle que l'Isaïe a été observée en son temps. Son appel au repentir, pour un retour à la foi authentique et à la vie juste, reste aussi urgent aujourd'hui qu'il y a des siècles. Nous ne pouvons pas simplement rejeter ces textes anciens comme des reliques d'une époque révolue. Nous devons nous engager activement avec leur message, leur permettant de défier et de transformer notre propre vie et notre conscience collective. De plus, la foi inébranlable de ces prophètes face à l'adversité nous fournit un puissant exemple. Isaïe, Jérémie et Micah ont tous été témoins du déclin et de la chute de leur nation, mais ils n'ont jamais perdu espoir dans le plan ultime de Dieu. Leur persévérance face à des chances écrasantes sert de phare d'espoir dans nos propres difficultés. Leur engagement inébranlable envers la vérité et la justice, même si cela signifiait faire face à la persécution et aux difficultés, nous rappelle l'importance de défendre ce en quoi nous croyons, même lorsque c'est difficile. Leurs expériences nous apprennent que la foi n'est pas une acceptation passive des circonstances, mais un engagement actif avec le monde, un engagement envers la justice, et un espoir persistant face au désespoir. Il s'agit de maintenir l'intégrité, même lorsqu'il est entouré de corruption. Il s'agit de dire la vérité au pouvoir, même lorsqu'elle est impopulaire. Il s'agit de montrer de la compassion et de l'empathie, même lorsque d'autres ne le font pas. Ce ne sont pas des idéaux abstraits. Ce sont des actions concrètes qui exigent notre attention et notre engagement. Les prophéties offrent également une compréhension profonde de la condition humaine. Ils révèlent les complexités de la nature humaine, notre capacité à la fois pour l'immense bien et le mal terrible. Ils nous montrent les conséquences de nos choix, l'impact de nos actions sur les autres, et le pouvoir durable de l'espoir. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés, que d'autres avant nous ont fait face à des défis similaires, et que la grâce et la miséricorde de Dieu endurent à travers toutes les générations. En étudiant ces voies prophétiques, nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de notre société, et de notre place dans la plus grande histoire de rédemption. Leur message n'est pas simplement celui du jugement et de la condamnation, mais de l'espoir et de la transformation. C'est un appel au repentir, une convocation à la justice et une invitation à participer à l'œuvre continue de restauration de Dieu dans le monde. Les descriptions détaillées de leur société, leurs défis, leurs triomphes et leurs échecs, offrent un cadre pour comprendre nos propres vies et sociétés sous un nouveau jour, provoquant une introspection et un désir de changement positif. Pensez aux injustices sociales contre lesquelles ils ont ralenti. La corruption, l'oppression des pauvres, le mépris pour les vulnérables, n'étaient pas des concepts théologiques abstraits. Étaient des réalités tangibles qui ont eu un impact sur la vie de vraies personnes. Et leurs prophéties n'étaient pas simplement des prédictions des événements futurs. Ce sont des appels à l'action, exhortant leurs contemporains à changer leur voie, à se repentir de leurs péchés et à travailler pour une société plus juste et équitable. Nous voyons des échos de ces mêmes injustices dans notre propre monde, inégalité, pauvreté, violence, destruction environnementale, et la voix prophétique continue de nous défier à affronter ces questions de courage et de compassion. Considérez le puissant acte d'accusation de l'injustice sociale de Micah à Micah 6/8. Il vous a montré, ô mortels, qu'est-ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur a besoin de vous, d'agir avec justice, et d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec votre Dieu. Ce n'est pas une formule compliquée pour la vie juste. C'est une déclaration simple mais profonde qui coupe au cœur de ce que signifie vivre une vie agréable à Dieu. Il souligne l'importance d'agir à juste titre, de montrer la miséricorde, et de maintenir une relation humble avec le divin.
Ce ne sont pas simplement des devoirs religieux. Ce sont des éléments essentiels d'une société florissante. Une société qui ignore ces principes est une société destinée au déclin et à la décomposition, tout comme les prophètes en témoignent à leur époque. Nous devons nous demander, vivons-nous à cette norme? Agissons-nous à juste titre dans nos relations avec les autres? Faisons-nous pitié de ceux qui souffrent? Sommes-nous en train de marcher humblement avec Dieu, reconnaissant notre dépendance à l'El, égard d'une puissance supérieure, et nous nous efforçons de vivre conformément à la volonté divine? Les prophètes n'avaient pas peur de défier les puissants. Ils ont dit la vérité au pouvoir, même lorsque cela signifiait risquer leur vie. Leur courage nous rappelle que nous avons également la responsabilité de dénoncer l'injustice, de contester ceux qui abusent de leur pouvoir, et de défendre le vulnérable. Ce n'est pas toujours facile. Cela nécessite souvent du sacrifice, mais c'est un aspect crucial de vivre une vie de foi et d'intégrité. Le silence face à l'injustice et la complicité, c'est une trahison de notre propre conscience et de notre engagement envers un monde plus juste. L'engagement inébranlable des prophètes envers la vérité et la justice est un exemple puissant pour nous, nous inspirant à dénoncer l'injustice, quel que soit le coût personnel. Leur héritage nous oblige à nous engager dans une résistance active contre les systèmes d'oppression, à défendre les marginalisés, et à travailler sans relâche vers un monde plus équitable et compatissant. Leurs paroles résonnent au fil des siècles, nous exhortant à examiner notre propre complicité dans les injustices de notre temps, et à participer activement à la création d'un avenir plus juste et pacifique. C'est un appel à l'action que nous ne pouvons pas ignorer. Alors que ferez-vous avec ce message puissant des prophètes? Voulez-vous laisser leurs paroles vous inspirer à l'action à devenir champion de la justice et de la miséricorde dans votre propre vie et votre communauté? Pour vous aider dans votre voyage, abonnez-vous à la chaîne, activez ces cloches de notification et assurez-vous de regarder ma prochaine vidéo où nous nous plongerons dans les actions spécifiques que vous pouvez prendre. Jusque-là, que vos cœurs soient remplis de compassion et de vos actions guidées par la justice. Votre ami dans la foi, Marco.